L'homme qui avait tué 39 personnes dans une discothèque à Istanbul, en Turquie, a été interpellé ce lundi selon la télévision nationale. Il se trouvait dans un appartement avec son fils de 4 ans. L'auteur du massacre revendiqué par le groupe État islamique a été retrouvé au cours d'une opération menée conjointement par la police et les services secrets turcs. Il est passé aux aveux. Au moins 62 personnes ont été tuées et 120 autres blessées dans le bombardement accidentel d'un camp de déplacés par l'armée nigérienne à Ran, dans le nord-ouest du pays. Des militaires nigérians étaient à la poursuite de présumés insurgés islamistes et un des avions a bombardé par erreur l'intérieur du camp de Ran. Parmi les victimes, 6 employés de la Croix-Rouge nigériane. Un attentat suicide a causé la mort de dizaines d'anciens rebelles et membres de groupes armés pro-gouvernementaux à Gao, dans le nord du Mali, le mercredi, dans leur site de regroupement. 77 morts et plus d'une centaine de blessés selon les autorités. Un deuil national de 3 jours a été décrété par le président malien à la suite de cet attentat revendiqué par le groupe islamique Al-Murabitoun. Faute de pouvoir se rendre dans son pays pour des raisons de sécurité, Adama Barrow, le président élu de la Gambie, a prêté serment dans les locaux de l'ambassade de son pays à Dakar, au Sénégal, ce jeudi. Il a appelé l'armée gambienne à rester dans les casernes alors que se préparait une intervention militaire africaine pour chasser Yahya Jammeh du pouvoir. Donald Trump est devenu ce vendredi le 45e président des États-Unis, succédant à Barack Obama. À l'âge de 70 ans, Donald Trump a prêté serment sur les marches du Capitole à Washington. Il a répété que ce sera l'Amérique d'abord dans son discours d'intronisation. Barack Obama et son épouse ont assisté à cette prestation de serment, ainsi qu'Hillary Clinton, les anciens présidents Bill Clinton, George Bush et Jimmy Carter. Ce samedi, Yahya Jammeh, le président sortant gambien, a pris l'avion qui le mène à l'exil de la Guinée. La première étape de sa nouvelle vie, Yahya Jammeh a trouvé refuge en Guinée équatoriale. Les présidents guinéens Alpha Condé et mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz ont convaincu Yahya Jammeh de céder le pouvoir à Adama Barrow, le vainqueur de l'élection du 1er décembre 2016. En France, le premier tour de la primaire organisée par le Parti socialiste s'est ouvert ce dimanche. Les électeurs devront départager 7 candidats en vue d'en désigner un seul à la primaire de 2017. 7 530 bureaux de vote ont été répartis sur tout le territoire français pour accueillir les votants. Mais les médias notent une faible participation au scrutin comparé à celui de 2011.